Bonjour Claude, comment vas-tu? Je suis très heureux de te rencontrer et d'échanger avec toi sur le livre de Philippe Missotte que nous voulons promouvoir. En 83-84, si je ne me trompe pas, tu as écrit avec Philippe un manuel pour les responsables de la branche pionnier. Comment as-tu vécu cette collaboration? J'ai fait toutes mes expériences scouts dans la branche Rangers et on me confie la branche pionnier. Donc en fait, Philippe, ça va être un personnage extrêmement important pour moi parce que c'est celui qui va me transmettre tout l'héritage. Lui, il va transmettre en même temps, j'ai envie de dire, tout son enthousiasme. En fait, j'ai un peu l'impression qu'il donne tout de suite l'envie d'être l'acteur de la branche pionnier. Donc pour moi, ça a été un moment extrêmement intéressant avec lui. C'est ce témoin. Et la première chose qu'on va faire ensemble, on va lancer une revue, la revue Pionnier. Parce qu'en fait, depuis quelques années, les scouts de France n'avaient plus qu'une revue interbranche. Et là, on D'accord. lance une revue Pionnier. Et cette revue Pionnier, ça va être l'occasion de s'interroger continuellement sur évidemment l'évolution des adolescents et les adaptations qu'il était nécessaire de faire. À cette même période, en fait, on fête les 20 ans des pionniers. Et à cette période-là, il y a les faits, je dirais, les plus importants qu'on va intégrer dans la branche pionnier, qui sont à ton initiative d'ailleurs, c'est le programme continu de développement qui nécessite d'intégrer toute la démarche de progression personnelle, et puis la coéducation, l'arrivée des filles dans le mouvement. Et j'ai envie de dire, on se rejoint avec cette idée de voir effectivement tout ce qu'un jeune peut acquérir dans cette proposition. Bien sûr, il y avait toujours cette dynamique communautaire, mais en même temps, elle se retourne un petit peu sur qu'est-ce qu'elle va provoquer comme apprentissage pour chacun des jeunes. Parce que les effectifs avaient un peu fondu et donc on se retrouve devant des équipes pionniers. Avec Philippe, on part du principe qu'il faut relancer cette dynamique collective. On va monter des grands projets, des grandes entreprises, des rassemblements comme les Points Soleil. Là, on va faire le Tour de France des pionniers avec les mêmes étapes. Enfin, je dirais qu'il y a des idées qui sont un petit peu dans la tradition, j'ai envie de dire, de cette dynamique des pionniers. On relance une dynamique collective avec l'idée de la réussite du projet, mais une réussite du projet qui profite vraiment à chaque jeune. Et le livre du pionnier, alors c'est aussi là une grande aventure pour moi. Bien sûr, je ne suis pas du tout dans l'écriture, et lui, il l'est totalement. Donc lui, il écrit avec une facilité déconcertante pour moi. J'ai les idées, je pense en avoir quelques-unes, qui viennent naturellement à travers tout ce que vit cette branche pionnier sur le terrain. Et avec l'équipe nationale pionnier, on écrit ce livre du pionnier et j'ai envie de dire constamment, pas seulement sous le regard de Philippe, parce que Philippe est là constamment à poser des questions, mais aussi il participe bien sûr largement à l'écriture de ce livre. Et vraiment, ça a été une expérience extrêmement forte, inoubliable pour moi. Enfin, c'est un moment de ma vie tout à fait extraordinaire. Philippe, pour moi, c'est un personnage clé dans l'histoire du scoutisme. Et on lance un projet qui est le Tour de France des pionniers, où l'objectif, c'est de dire, pour participer cette aventure, il faut être au moins 15. Et si vous n'êtes pas 15, ben vous mettez deux postes ensemble et vous formez un groupe. Et donc, on redonne une dynamique. Et alors, on va voir, effectivement, là, les effectifs vont augmenter et on va pouvoir relancer des entreprises où les projets ont plus d'envergure. Et on retrouve, bien sûr, tous les projets avec la tradition des entreprises de l'époque, adaptées. Genre, on va dire, on voit bien sûr tout ce qui était des sortes de rivières, mais les jeux scéniques se remettent en place avec Georges Dobler, avec Kieffer aussi, on avait relancé des actions techniques. Euh, et puis, on se lance aussi dans les enquêtes d'art et tradition populaire. Ça, c'est Philippe qui me fait connaître des amis à lui. Et on se lance. Et d'ailleurs, la première revue Pionnier, on la monte sur l'enquête d'art et tradition populaire. Je me souviens très, très bien de ce moment-là. Je ne sais pas si
c'est un renouvellement. Je pense que tous les responsables pionniers pensent qu'ils ont renouvelé la proposition au moment où ils étaient là, mais c'est une période qui est très riche. Ça ne crée absolument aucun blocage avec Philippe. C'est la continuité d'une histoire, quoi. Dis-moi, Claude, il y a quelque chose qui me frappe. Tu as lu le livre de Philippe. Oui, oui. On peut en parler un petit peu. Il y a quelque chose qui me frappe dans le livre de Philippe et qui pourrait être très intéressant pour les scouts et guides de France actuellement. C'est euh, le souci qu'il avait avec François Le Bouteux d'ailleurs, de ne pas seulement créer une méthode pédagogique, mais de créer tout un écosystème, c'est-à-dire qu'il y avait un renouveau des activités avec les descentes de rivière, avec les arrêts techniques de Kieffer, avec les jeux techniques de Doblard, avec les chansons de François Le Bouteux, etc. Est-ce que tu as eu le même souci à cette époque, puisque tu parles des arts et traditions populaires, etc. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, de cette nécessité de ne pas rester simplement dans le cérébral, mais de nourrir la proposition avec de l'activité, de la créativité, du vécu? Oui, bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, je crois qu'on a vraiment envie d'associer, j'ai envie de dire, des acteurs, des professionnels qui nous amènent un savoir-faire qui peut être pris par des bénévoles. Alors, Georges Leblair, il se trouve que c'est encore lui, on crée la Croisade des enfants de Pologne, on monte un jeu scénique avec nos amis allemands qui va être présenté au Jamboree de Calgary et qui va être présenté par la suite à l'UNESCO. C'est un moment fort qui relance les jeux scéniques. Les arts et traditions populaires, je pense que c'est un souci de découverte. Ça correspond aussi à l'esprit, j'ai envie de dire, des jeunes. Dans un camp, à partir d'un objet, dans un village, on va reconstituer toute l'histoire du village. Enfin, il y a des moments qui favorisent, je dirais, la rencontre des personnes. Enfin, c'est quelque chose qui avait été probablement initié avant, mais là, ça va faire partie des gros projets qui vont pouvoir naître à cette époque-là. Euh, bon, le Tour de France des pionniers, on relance, mais ça c'était une tradition, une course de mobilette au sommet du Mont Lozère, là où il y avait eu la chapelle du Mont Lozère qui avait été créée. Donc on retourne sur les traces avec un événement. Les mobilettes, c'est en 68, 70, Rassemblement du Bourget, il y avait des pionniers qui avaient construit des microbins. On reproduit mais avec ce qui intéressait les jeunes à l'époque. Alors la course de mobilette Mont-Lozère, aujourd'hui on n'en parlerait pas parce qu'on trouvait ça pas très écolo, mais à l'époque c'était quand même un truc fou. C'était, il y en avait je sais pas combien. Enfin c'était tous les postes qui étaient montés là. Oh. Et puis on va se retrouver après à Lourdes pour le grand rassemblement des pionniers. C'est juste l'année d'après, et c'est à ce moment-là où va sortir le livre des pionniers. Oui, puis la revue, la revue de pionniers, on en sortait 6 numéros par an. Ah ouais. Ce qui est, moi je me souviens, c'était un travail qui était quand même très très important parce que on n'arrive pas à l'équipe nationale en étant forcément des journalistes et on se retrouve à être confronté à créer vraiment. Et c'est vrai, cette revue est un vrai appui. Et puis il y a les chants. Alors, moi, je t'ai passionné aussi à les chants, donc on fait appel à Pierre-Michel Gambarelli, qui Ouais. va écrire des chants pour la branche pionnier à cette époque-là. Donc, en fait, toute une dynamique de chant, Pierre-Michel. Et ça, c'est toujours avec Philippe, parce que il y a un souci de lien avec lui, puis de mettre ça d'une manière très concrète en route pour qu'on sorte des disques. Non, tu as raison de parler d'écosystème. C'est un ensemble de projets qui vont enrichir cette dynamique pionnier, quoi. Alors, les pionniers sont nés en 64, ce qui fait que maintenant, ils ont occupé plus de la moitié de l'histoire des scouts de France, finalement. Ce n'était pas simplement une réformette, c'était quelque chose de très profond. Comment tu Bien sûr. analyses ça? Qu'est-ce que les pionniers ont apporté aux scouts de France? On comprend qu'à l'époque où c'est fait, c'est le moment de la séparation c'est la réforme dans l'éducation nationale du collège et du lycée qui va entraîner le fait de se dire, bon, prenons cette tranche d'âge-là.
Ça, c'est pour la séparation de l'âge avec la tranche éclaireur. Après, sur le contenu et l'identification de cette tranche d'âge-là comme étant un groupe un peu de pairs de gens, enfin de jeunes qui sont capables ensemble d'être créatifs, de découvrir, d'avoir envie de transformer le monde. Aujourd'hui, probablement, les jeunes sont moins enclins à dire qu'ils vont transformer le monde, mais plus peut-être à se transformer à travers les propositions qui vont leur être faites. Mais comme une continuité très, très importante, la seule chose qu'on change, ça peut être anecdotique d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, le mot caravane va remplacer le mot poste et le mot caravelle, qui était le mot qui donnait le groupe. Et pour moi, il est tout à fait dans la dynamique de l'histoire des pionniers. Mais en fait, au moment où moi je m'occupe des pionniers, je fais un test, je teste tout le vocabulaire de la proposition. J'envoie des questionnaires dans les différents groupes pour essayer de comprendre est-ce que tous ces mots ont un sens pour eux. Le mot pionnier, alors il est extraordinaire. Il est complètement. Dans la progression personnelle, il y a un pionnier qui, pour me faire sans doute plaisir, me dit mais c'est quoi aujourd'hui le pionnier? C'est celui qui cherche de l'or, cette richesse qui sommeille en moi. Je me souviendrai toujours de cette réflexion parce que lui, celui-là, il est vraiment bon. Et où le mot caravane allait pour tous ces groupes qui allaient faire de la montagne, qui montaient une caravane de jeunes qui montaient, ceux qui allaient traverser le désert. Il y a toujours l'idée d'être en avant de celui qui va, bien sûr, hein, comme l'éclaireur, ouvrir une voie pour les autres, mais quelquefois c'est pour soi-même aussi. Et je crois que la proposition va dans ce sens-là. Et elle reste quelque chose d'absolument essentiel aujourd'hui. Quels sont les lieux où des jeunes peuvent se créer, s'ouvrir une voie reconnue par leur père dans une période de leur vie qui est souvent instable, pleine de questions. Non, je crois que cette proposition, elle a de l'avenir devant elle, c'est sûr. Et toi personnellement, Claude, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être responsable de la branche pendant plusieurs années et qu'est-ce que ça a été pour toi? Le scoutisme, c'est un lieu où on a l'impression qu'on peut créer des choses et que les choses qu'on crée, et que ce qu'on imagine va se réaliser. Dans la vie professionnelle, j'ai travaillé dans des tas d'associations, j'ai travaillé dans le social. Quand on a une bonne idée dans le social, le temps qu'elle arrive à se mettre en route, là, on n'est déjà plus là. Là, les pionniers, dans le scoutisme, vous avez une idée, d'un seul coup, vous avez l'impression. Donc, ça donne envie toute sa vie, quand on a mordu à cela, de se battre pour faire avancer des projets. Et là, moi, c'est mon passage dans cette branche-là, elle m'a terriblement apporté. Philippe fait partie de ces gens qui vous transmettent ça. Ce que je lui disais, c'est pas seulement transmettre l'histoire, c'est transmettre l'envie d'être acteur dans l'histoire. Ouais. Et ce livre qu'il écrit traduit tout à fait ça. On a envie, quand on lit ça, de se dire, bah oui, on a envie de faire partie de cette histoire, on a envie d'être un acteur, on a envie de continuer cette histoire. C'est ça, c'est pour moi, évidemment, le scoutisme aura été un moment extrêmement important de ma vie. Merci Philippe, c'est super. Non, Claude. Merci Philippe, oui, tu as raison. Merci Philippe et merci Claude. Merci beaucoup pour ton apport à ce projet de faire réussir le livre de Philippe. Oui. Moi, j'ai vraiment à cœur, c'est vraiment. Je suis persuadé que tous ceux qui l'ont connu, d'ailleurs à qui j'ai pu déjà en parler, ont envie de partager ce moment d'histoire. Et ce qui est très original, c'est que c'est l'histoire des pionniers et c'est son histoire. Donc, c'est là où il y a une confrontation. Mais tous ceux qui ont fait du scoutisme voient bien le lien qu'il y a entre leur histoire et celle du scoutisme. Merci et à bientôt. Merci Claude. À bientôt, Dominique.